not supposed to speak to strangers. Salut tout le monde. Alors je sais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus parlé, mais j'ai énormément de choses à vous raconter. Avant de commencer, il y a une chose qui me rend les plus inconfortables, c'est de regarder les gens dans les yeux. Je me suis dit que j'allais me donner une petite occupation en vous racontant ma vie. Comme ça, je ne dois pas vous regarder dans les yeux et comme ça, je ne suis pas bizarre. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mes vernis dans une boîte transparente pour mettre en dessous de mon évier. Et peut-être me peindre les ongles aussi. Ça se dit, peindre les ongles? Quelle idée. Donc j'ai encore cette boîte en plastique que je traîne depuis mon déménagement avec plein de maquillage, produits, tout ça. Et j'ai toujours pas trié. Je me suis dit que j'allais me donner du courage aujourd'hui, mais de toute façon vous allez mieux comprendre d'où je veux en venir quand j'aurai commencé à vous raconter la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. C'est un peu un meeting. Je vous ai réunis aujourd'hui pour que je puisse vous raconter ma vie. Lançons-nous dans le vif du sujet. Donc comme vous le savez, j'ai l'impression que ça fait une décennie, mais je crois que ça doit bien faire 1 an que j'ai pas été très active du tout sur le groupe. Aussi pour les gens qui regardent cette vidéo et qui se disent de quel groupe elle parle, j'ai un groupe Facebook. La plupart d'entre vous savent de quoi je parle, mais si vous savez pas, je m'intéresse particulièrement aux gens du groupe Facebook. J'ai failli repousser encore une fois de faire cette vidéo, mais ça fait 2 jours que je ressasse, plus particulièrement depuis hier, que je ressasse plein de choses que j'ai envie de vous dire. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait juste que je me lance en fait, parce que ça servait à rien de repousser les choses. Et depuis ce matin, j'arrête pas de ressasser en me disant ça, il faut que je leur dise, ça, il faut que je leur dise. Et donc je me suis dit en fait, ça va trop déborder de moi-même si je le fais pas, et donc il faut que je profite du momentum comme on dit. La raison principale pour laquelle j'ai plus posté sur le groupe, c'est parce que j'avais l'impression que, je l'ai dit à certaines personnes d'entre vous, c'est que j'aurais trouvé ça malhonnête de venir, de raconter ma vie, de dire oh il y a telle sortie machin sur tel site et tout ça, alors que j'étais pas en capacité psychologique de vraiment assurer derrière. Et en fait j'étais pas trop en capacité d'assurer derrière pour plein de raisons. En fait c'était une accumulation de choses, et pour vous la faire courte si c'est possible, mais en gros j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Alors un burn-out c'est pas comme une dépression. Après je sais pas trop ce qu'est la dépression, je vais pas vous mentir. Je peux juste vous dire comment ça s'est matérialisé chez moi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée aux États-Unis et que j'ai pas eu de choc de culture, j'ai pas eu de problème d'adaptation, tout ça. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la courbe d'immigration. En gros, on avait utilisé ça en marketing et apparemment c'est quand même un concept connu. C'est le fait que quand on immigre dans un nouveau pays, au début on voit tout positivement, puis on se rend compte que les gens sont pas comme on pensait, ou que la culture n'était pas comme on pensait, et puis on commence à détester le pays, et puis on le déteste de plus en plus, et puis au final on finit par s'adapter, et puis au final on reprend une vie normale, et puis voilà. En fait moi j'ai pas eu ça, parce que j'étais tellement habituée à la culture américaine, à ce que c'était la vraie vie. Kitty, si tu veux être avec moi, tu te couches et tu es raisonnable.
Une des choses qui s'est manifestée quand je suis arrivée, c'est un sentiment d'infériorité. Honnêtement, c'est un peu ridicule quand j'y pense. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, mais j'avais un devoir envers moi-même de vraiment réussir, de faire les choses bien, d'avoir une carrière, tout ça. Après, j'ai toujours voulu une carrière. C'était pas si étrange que ça, mais bon. Et donc, j'avais pas de diplôme aux États-Unis, j'avais que des diplômes belges. Il n'y a rien avec ça, hein. C'est très bien d'avoir des diplômes belges, mais je sais pas. Donc, je me suis mise la pression. J'ai eu mon premier vrai boulot. J'ai eu un job dans un magasin, ça s'est bien passé, mais je l'ai quitté parce que justement, je me mettais la pression. J'ai commencé des études aux États-Unis. Et puis, dans ce nouveau job, c'était un job très corporate. Donc, je sais pas si vous avez entendu parler des jobs corporate, mais en gros, c'est limite, comment on appelle, truc pyramidal, quoi. En gros, on a un manager et puis une équipe en dessous, et puis ça remonte en fait en pyramide. Oh, qui utilise ma pantoufle? Et donc, quand je suis arrivée dans ce job, bah, j'étais pas du tout préparée psychologiquement. Je me suis posé trop de questions. Et en fait, moi, je suis quelqu'un j'ai pas du tout de problème avec la hiérarchie. Mais par contre, ce qui me fait me sentir pas trop à l'aise, c'est quand les personnes qui sont au-dessus de moi dans la hiérarchie, techniquement, c'est quand elles respectent pas trop ce système de hiérarchie, qu'elles veulent être trop familières avec moi et que moi je sais pas comment je suis censée être. Et aussi les gens qui sont pas très directs dans leurs explications, dans leurs attentes de moi. Du coup, j'ai jamais eu aucun problème de job, dans le sens où si ma patronne elle m'avait demandé de faire un café, je lui aurais fait un café, et jamais de la vie je me serais dit oh, j'ai fait 5 ans d'études ou je sais pas quoi, je suis au-dessus de ça de faire un café. Je sais jamais eu ce genre de problème là. Moi c'est plutôt ma patronne par exemple, elle viendrait dans mon bureau et dirait alors comment s'est passé ton week-end, machin, et puis qu'au final je me rends compte qu'elle me demande pas comment s'est passé mon week-end parce qu'elle s'intéresse à moi, mais plutôt à savoir est-ce que j'ai la gueule de bois, enfin vous voyez, ce genre de choses. Ou par exemple si j'ai dû partir à un rendez-vous pour le médecin et qu'en fait elle essaye de savoir si j'avais vraiment un rendez-vous avec un médecin, enfin ce genre de choses. Et ma patronne elle était très comme ça, et elle était très aussi un jour oui un jour non. Aussi une autre chose que je supporte pas, c'est que moi je ratais jamais un jour de travail, j'étais là tous les jours, enfin même malade avant le Covid je venais au travail, tout ça. Et par contre j'avais une collègue, le manque de respect c'était un sport national chez elle. Elle respectait pas du tout cette idée de hiérarchie, si je peux dire. Donc elle parlait n'importe comment à ma patronne. Ma patronne, elle réagissait jamais à ça, quoi. Jamais elle lui disait bon écoute, on n'a pas élevé les cochons ensemble, je suis ta patronne. Non, au contraire. Et donc les gens j'ai l'impression qu'ils sont susceptibles d'avoir un burn-out plus facilement, c'est les gens qui savent pas se mettre de limites et qui veulent faire plaisir aux gens. Donc quand on combine vouloir faire plaisir à pas savoir mettre de limites, bah, c'est comme ça qu'on se retrouve en burn-out. Parce que moi dans ma situation, comme je savais pas dire non à ma patronne, que je savais pas dire écoute là vous exagérez ou je sais pas quoi, bah c'était oui, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'injustices au travail et que ma patronne elle en profitait en fait. C'était toujours entre est-ce que je quitte mon travail, est-ce que je quitte pas mon travail, machin. Et donc ça m'a quand même bouffé pas mal d'énergie. Il faut savoir aussi que il y a une autre chose en parallèle à tout ça, c'est qu'on habitait dans un endroit qui était... Moi, c'était mon premier endroit où je vivais aux États-Unis. Et c'était un endroit qui n'était pas hyper safe. Dans le sens où on s'est rendu compte avec Josh, au bout de 2 ans, que quand on était assis dans le jardin, on avait un très beau jardin, pas de soucis, une belle vue, c'est qu'on entendait des sirènes toute la journée. Et on s'en rendait même pas compte parce qu'en fait, la vue, elle correspondait pas à cette idée. Quand on pense à des sirènes, on imagine la ville, tout ça. Et donc, je sais pas, c'était tellement subtil qu'on se rendait pas compte. Et en fait, ouais, on s'est rendu compte au bout de 2 ans que pendant 2 ans, en fait, on entendait des sirènes du matin au soir. Et en fait, c'est très anxiogène. Mais bon, ça, c'est un détail. Et donc, en fait, on était dans un endroit qui était pas très safe. Si vous voulez aller voir sur Google, vous pouvez regarder la base militaire Fort Hood. Vous allez comprendre direct. Et donc, je sais même pas sortir le chien toute seule. Donc ça, en fait, c'est des petits éléments. Je vous raconte tout ça parce que c'est l'un dans l'autre. C'est ça qui fait que la marmite, elle explose, quoi. Ah oui, aussi, un mois après qu'on soit arrivé dans notre maison, de notre jardin, on voyait le jardin des voisins. Et donc 1 mois ou 2 mois après qu'on soit arrivé, la voisine s'est suicidée dans le jardin. On l'a vu parce qu'on était dans notre chambre. On passait commande pour faire un pick-up de nourriture, enfin au supermarché. Et on regardait Friends. Ça me marque toujours parce qu'en fait,
ce qui me marque dans cette histoire, c'est que nous, on faisait quelque chose de totalement futile en fait. Et pendant ce temps-là, la voisine était en train de se suicider dans le jardin et on ne le savait pas. Forcément, on ne le savait pas. Et je pense qu'il y a un petit peu de culpabilité de ma part de me dire, pendant que moi j'étais en train de faire ça, il y a ça qui se passait à 10 mètres de moi. Et donc en fait, on a vu des lampes bleues à travers le store. Et on a été dehors et puis voilà, je vous l'ai fait court, il faisait noir dehors mais bon, on a vu quoi. Et donc déjà ça vous met bien dans l'ambiance de comment est l'endroit. Après je suis pas du tout en train de dire oh comment a-t-elle osé se suicider dans son jardin devant mes yeux. Enfin clairement je suis pas en train de remettre ça à moi en me disant pauvre moi et comment a-t-elle osé faire ça. C'est plus pour contextualiser les choses, si vous voulez. Donc ça s'est passé, ça c'était genre bien avant le Covid, tout ça, pour vous remettre dans le temps. Et donc Josh, son boulot, il n'était pas jojo dans le sens où il était investigateur criminel dans la base militaire. Du coup, il en a vu des vertes et des pas mûres. Et que ça a pesé sur lui aussi. Et donc moi, je crois que mon burn-out, il a commencé à se matérialiser vraiment après le Covid, après la première vague de Covid. Parce que en fait quand on est resté chez soi, moi je me suis rendu compte que j'étais très bien comme ça. Parce que j'étais toujours payée, forcément. Donc forcément c'était très bien. Et en même temps j'avais eu le temps de un peu profiter de la vie et de vivre pour moi. Et de pas avoir ma patronne qui me casse les oreilles du matin au soir. Et donc quand je suis retournée au boulot, la réalité elle m'est un peu revenue. Et je crois que là, c'est un peu là que j'en ai eu un peu plein les fesses, pour rester poli. Après, le truc, c'est que moi, je suis du genre, je suis toujours décalée. Dans le sens où il se passe quelque chose qui ne me plaît pas ou quoi que ce soit, c'est pas au moment, à l'instant T que ça va me pose des problèmes. Ça va être quand tout sera fini et puis qu'après, je vais ressasser dans ma tête. Après ça, genre un an plus tard, Josh, cette année-là, Josh avait postulé pour rentrer à l'école de droit pour devenir avocat. C'était fin 2020, il a été accepté à l'école. L'école qu'il espérait le plus avoir, c'est celle dans laquelle il a été accepté. Et donc, il a besoin de quitter l'armée plus tôt, mais donc on savait pas quand, comment, pourquoi, enfin, c'était pas aussi simple que ça. Et il a été notifié de quand il pouvait quitter l'armée en février. Et donc en février, on a appris qu'au mois de mai, Josh n'était plus dans l'armée. Donc en fait, on était content d'un côté, on n'était pas content de l'autre, parce que d'un côté on se disait c'est cool, on va pouvoir partir, et d'un autre côté on se disait oh my god, mais c'est vraiment trop tôt. Parce que du coup on a dû vendre la maison, moi j'ai dû quitter mon job et ça c'était hyper stressant parce que du coup je devais confronter ma patronne pour lui dire je m'en vais. En plus je lui ai donné un mois pour un mois de, de notification, un mois de préavis. Aux États-Unis ça se fait pas forcément un mois, normalement c'est 2 semaines. Mais moi encore trop bonne, je me suis dit allez je vais lui laisser un mois pour pouvoir se retourner. En fait tout ça c'était, un jour peut-être je peux vous rentrer dans tous les détails de comment, pourquoi, tout ce qui s'est passé vraiment dans les détails à mon boulot. Mais pour le but de la vidéo aujourd'hui c'est pas très important ou nécessaire. Mais donc on a appris tout ça et en fait ça a été accumulation après accumulation à partir de ce moment-là. On n'avait pas vraiment le choix, on n'avait pas vraiment le temps de faire les choses. On n'avait pas de système, on devait déménager, il n'y avait aucune location, on pouvait acheter, mais on ne savait pas si on allait acheter dans cet endroit où on est maintenant. En fait, il y avait trop de points d'interrogation, trop d'incertitudes. Moi, je devais renouveler ma carte verte. En fait, le burn-out, pour moi, ça s'est vraiment manifesté de manière à ce que, comme la marmite était clairement pleine, j'étais plus capable de faire quoi que ce soit. Du coup, j'ai tout lâché et j'étais en mode Josh, tu vas devoir tout faire, tu vas devoir réfléchir pour moi. C'était un point où on allait manger quelque part, je lui disais choisis pour moi, je suis pas capable de prendre la décision de ce que je veux manger. Et heureusement, Josh, il a eu les reins solides parce que c'était clairement pas facile de devoir gérer ça parce que moi j'étais incapable de m'occuper de moi-même et du coup de m'occuper du monde autour de moi. En fait, comme j'étais pas capable de mettre de limites, de me mettre des limites à moi-même et de quand ça virait vinaigre à mon boulot, de dire
stop, bye les gars, j'ai pas envie. Non, genre, en fait, j'ai insisté, je me suis dit non, je suis capable, alors que en fait, ça représente pas ma capacité personnelle de faire les choses. Ça en dit plus sur ma patronne et à quel point elle était un peu zinzin, plus que sur ma capacité à moi de tolérer les choses en fait. C'est pas comme quand on veut courir un marathon et qu'on se dit non, il faut que je m'entraîne. Là c'est différent, là c'est plutôt comme si tu veux courir un marathon mais qu'à chaque fois que tu fais un pas, quelqu'un essaye de te tacler pour que tu tombes à terre. Ça n'a rien à voir avec ses capacités personnelles, c'est plus l'environnement autour de soi. Mais moi, je n'étais pas capable de voir ça. Moi, je voyais ça comme il faut que je continue, Et en fait, c'était contre-productif parce qu'en me forçant à continuer, ben, je me suis... ça va être brut ce que je vais dire, mais je me suis endommagé le cerveau. Parce que je me suis forcée à faire quelque chose qui était contre-productif. Et donc, on a dû gérer le déménagement, on a dû gérer la vente de la maison. Au lieu de me dire, allez, c'est bon, maintenant qu'on peut partir, on y va, machin. Non, en fait, j'étais en mode, je suis pas capable, j'ai pas envie. Et en fait, c'est un mécanisme de défense que le cerveau, il se dit, soit t'es pas capable de continuer dans ton boulot, t'es pas capable de continuer dans la vie et du coup, tu prends une décision radicale comme ma voisine, soit... tu te dis je suis pas capable, mais du coup le reste du monde vous vous démerdez sans moi. Et moi en fait j'étais vraiment en mode je suis pas capable, vous vous démerdez sans moi. Il y avait vraiment un trop plein quoi, c'était pas genre j'étais en mode bon ben tchuss les gars, moi je m'en vais boire un cocktail et vous vous démerdez, c'est pas ça. En fait on est en éternel combat avec soi-même de on veut faire les choses mais on n'a pas la capacité psychologique d'assurer à ce niveau là. Du coup, donc ça c'était juste avant le mois de mai. Puis au final, mais bon, Josh a assuré. On a eu des amis qui nous ont aidés. Et puis au final, ben, on a réussi à déménager dans les temps. Donc là, on se retrouve au moment où j'ai fait un peu mon road trip du sud du Texas sur la côte est. Que la fameuse fois où j'étais à Disney et puis qu'il y avait plus de tickets pour aller à Disney. C'était cool. Et puis on est arrivé ici. Donc maintenant on est dans l'upstate New York. Donc dans l'état de New York, mais on a la campagne, dans les montagnes, tout ça. Et parce que Josh va à l'université de Cornell, qui est une super université au passage. Et donc on est arrivé ici, on n'avait pas de logement. Parce que trouver un logement dans une ville universitaire, c'est vraiment la croix et la bannière. Il n'y a pas énormément de logements. En plus, nous, on a le chien, le chat. Et du coup, on s'est dit qu'on allait louer qu'on allait acheter une maison, une petite maison ou quelque chose. Parce qu'on pouvait se le permettre financièrement. Mais il n'y avait rien, il n'y a rien du tout en fait. Ici, dès qu'il y a une maison qui est en vente, ce sont des gros investisseurs qui rachètent pour transformer ça en maison pour étudiants. Donc, ils achètent la maison, ils divisent la maison en 4, en 5, en 6 et ils rajoutent des petites salles de bain, des petites cuisines, tout ça, pour que les étudiants puissent louer. Et donc, non, on n'a rien trouvé. Et on est resté dans un hôtel, dans un premier hôtel, pendant... J'ai l'impression que c'était une éternité à chaque fois, mais je crois qu'en tout, on est resté moins d'un mois dans des hôtels différents. Mais quand je dis des hôtels, c'est pas genre des hôtels pump it up, quoi. C'était vraiment... c'était de pire en pire. Premier hôtel, il est pas trop mal. Deuxième hôtel, troisième hôtel, clairement, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. On a passé une nuit dans cet hôtel-là. J'ai dit à Josh, il va falloir qu'on trouve quelque chose, mais illico presto, parce que je suis pas capable. Et lui, il était pas capable non plus. Et du coup, en plein milieu de la nuit, on a fini par trouver un endroit qui est l'endroit où on habite ici. On a visité le lendemain. Le gars, il nous a dit dans 3 jours, vous pouvez emménager. Et au final, ça, heureusement, qu'on a pu trouver cet endroit-ci parce que c'est un appartement, c'est clairement plus petit que ce qu'on avait avant, mais j'aime énormément. Donc, quand on est arrivé dans cet appartement, qu'on s'est posé, qu'on a eu fini d'emménager, ben, j'ai eu encore une fois le contre-coup de tout ça. Ben, c'était en fait, ça a été presque pire. Enfin, pire, non, c'était pas pire. C'était un éternel conflit dans ma tête parce que j'avais envie d'aller de l'avant, mais d'un autre côté, dès que j'avais un coup de mou, mon cerveau me disait ouais, non, c'est bon, t'es pas obligé, ou bah non, tu verras ça plus tard. Et donc,
s'ajoute à ça quelques problèmes entre guillemets familiaux, relationnels, manque de compréhension, tout ça, que dans les 6 derniers mois ici, donc la fin, je dirais la fin 2021, je me suis complètement laissée aller. Enfin, j'ai l'impression que c'était encore plus, je me laissais déjà aller avant. Ça fait des années que je me laisse aller, mais quand je me laisse aller, je ne veux pas dire je mange trop de frites, quoi. C'est pas ça que je veux dire. C'est laisser aller dans le sens où j'essaye pas de devenir une meilleure version de moi-même. Dans tous les sens du terme. Après, il y a clairement un laisser aller physique dans le sens où je faisais pas de sport. Je m'occupais pas du tout de moi. Mais en fait, c'est quand on fait un burn-out comme ça, le cerveau, j'ai l'impression qu'il en profite en fait. Quand on se dit bah aujourd'hui je mets pas de produit dans mes cheveux, bah, le cerveau il dit ouais mais pas de produit dans tes cheveux, t'occupes pas de ça, t'as pas besoin de le faire, tu vis pour personne. C'est pas évident pour l'extérieur de le voir. Et que les gens qui te connaissent très bien, qui disent tiens avant tu mettais du mascara tous les jours et puis aujourd'hui ça fait 6 mois que t'as plus mis de mascara du tout. Alors à moins que ce soit juste parce que tu as envie de changer de style, les gens autour de toi qui te connaissent vraiment, ils se disent tiens c'est bizarre quand même. J'en suis arrivée à un point en fait, fin de l'année dernière, où j'ai toujours su que le but c'était pas que je continue sur cette ligne directrice, je sais pas comment on dit. J'ai eu une très bonne année, je sais plus c'était quelle année, où quand je suis arrivée au 31 décembre, je me suis dit franchement, j'ai assuré cette année. J'ai fait plein de choses qui étaient sur ma liste de résolution. J'étais hyper fière. Et puis, quand je suis arrivée au 31 décembre de cette année qui est venue et que j'ai regardé l'année qui venait de s'écouler, je me suis dit, oui, peut-être que mon cerveau est contre-productif et ne m'aide pas du tout, tout ça. Mais je me suis dit, si je ne fais rien, de un, j'ai de grandes chances de devenir obèse. Mais de deux, ça ira de pire en pire parce qu'en fait, c'est vraiment un cercle vicieux parce que plus on est dedans, plus on aime être dedans et plus on se dit j'ai pas besoin d'en sortir, je suis très bien comme ça. Et donc on n'a aucune justification de sortir de son cercle vicieux, de sortir des mauvaises habitudes en fait. Et donc moi quand je regardais l'année qui venait de s'écouler, je me suis dit donc si je continue sur ce chemin-là, en fait, j'étais très dure avec moi-même en fait. Je me suis dit si je fais rien cette année, ça sera irréversible. Je m'en sortirai pas. Et je pense que c'est peut-être un peu dramatique cette manière de voir les choses, c'est peut-être un peu radical, mais je pense que c'est ce sentiment d'urgence de me dire c'est maintenant ou ça sera trop tard. Ça m'a aidé à me mettre des coups de pied au cul. Excusez-moi, mais le chat est encore en pleine délinquance. Et donc par contre, je savais que ça serait pas en un jour. Je n'avais pas non plus envie de me lancer des défis, des machins, et puis qu'au final, ça soit complètement irréaliste. En fait, j'en avais marre de l'effet yo-yo. Et quand je parle d'effet yo-yo, je parle pas des régimes et des choses comme ça. Je parle d'effet yo-yo de parfois on se lance des défis qui sont peut-être un peu trop forts ou un peu trop irréalistes. On fait un pas en avant et puis on en fait 10 en arrière. Je peux vous montrer dans une prochaine vidéo toutes les choses que j'ai mis en place pour m'aider à avancer et le faire de manière à ce que justement je fasse pas un pas en avant et 10 en arrière. Mais en gros, j'ai réussi à mettre en place un système qui fait que je m'apitoie moins sur mon sort, que j'arrive vraiment à faire un pas en avant et de me dire que si le lendemain je suis pas capable de faire ce pas là, ça veut pas dire que j'en fais 10 en arrière. Après, ça veut pas dire que tout est réglé. Je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, mais je veux pas que vous pensiez que c'était vous personnellement. Je veux pas que vous pensiez que j'avais pas envie de vous parler, que le problème venait de vous, que ça n'a vraiment rien à voir. Bien au contraire, je suis tellement contente d'avoir eu ce groupe Facebook et d'avoir les amis que j'ai pour avancer. Mais c'est plus parce que j'ai l'impression qu'on parle pas assez de ces choses-là et que ça peut vous arriver à vous, que vous pouviez être en train de traverser tout ça. Et moi, je sais que quand j'ai un coup de mou, ce qui m'aide vraiment, franchement, c'est d'aller sur YouTube. Il y a un nouveau mouvement qui s'appelle... Enfin, nouveau mouvement. Non, c'est pas nouveau, mais bon. C'est un peu nouveau sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est le simple living. Donc vivre simplement, c'est plus une notion de vivre au jour le jour au lieu de toujours, c'est le contraire de la hustle culture qui est en fait le concept de toujours
aller vite, de toujours vouloir dépasser les autres, de travailler, d'être à fond sur les réseaux sociaux, de toujours vouloir en faire plus. Le simple living, c'est le contraire. Et donc, quand j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui vivre de cette manière-là, de pas devoir me mettre la pression, de vivre au jour le jour, de quand ça va pas trop, je peux me permettre de pas sortir de chez moi, de me ressourcer. Et du coup, j'avais envie d'utiliser mon temps de manière productive en partageant avec vous sur les réseaux sociaux les méthodes pour compenser tout ça. J'ai dû apprendre quels sont les outils que je peux utiliser dans mon quotidien pour avancer, pour faire les baby steps. Et donc j'avais envie de partager ça avec vous. Et aussi parce que j'ai parlé à 2-3 personnes du groupe, dont une personne particulièrement, qui elle, ses problèmes c'était plus par rapport à son aspect physique. Après moi, clairement ça en fait partie, parce que je me suis hyper sédentarisée depuis que je suis arrivée aux États-Unis. Je le voyais vous voyez, j'ai l'Apple Watch, et sur mon téléphone, sur l'application Health. Je sais pas si pour les francophones le nom de l'application est traduite, mais en gros c'est une application qui donne tous les détails de combien de pas on fait, tout ça. C'est effrayant. C'est effrayant de voir à quel point, par exemple, c'est recommandé de marcher 10 000 pas par jour et que moi j'en faisais à peine 2000 quoi. Et de regarder les années précédentes aussi. Parce qu'en fait, je m'étais jamais rendu compte de cette application, des détails qu'elle donnait. Et puis en fait, en plus j'ai entendu un médecin cette semaine à la télé en France qui disait qu'une des raisons du cancer, c'était la sédentarité. Et en fait, ça m'a fait hyper peur. Parce qu'en fait, vous voyez, quand on n'est pas content de son aspect physique, tout ça, on a tendance à blâmer le manque de sport, on a tendance à blâmer son alimentation. Ce genre de choses, et en fait ça se trouve on se rend pas compte que si juste on marchait plus ou qu'on vivait dans un endroit qui nous pousse à marcher plus, qu'en fait tout ça serait réglé. C'est pas une question qu'on fait pas de sport, c'est une question qu'on ne bouge pas. Mais quand je dis bouge pas, c'est qu'on ne bouge pas du tout. Et donc en parlant avec cette personne, je me suis rendu compte que clairement dans ce groupe on pouvait tous s'entraider à... C'est pas qu'on a tous des problèmes, mais on a tous à son échelle des petites choses qui le tracassent, que ce soit le boulot, que ce soit la santé, que ce soit l'alimentation. Enfin, on a tous envie de devenir une meilleure version de soi-même. Même quand on fait un burn-out, au final on n'est pas totalement en train de se dire vous savez, au final ça me va très bien de rester comme ça. On est très bien, on se conforte dans cette idée-là, mais d'un autre côté, on a quand même envie de s'en sortir. Du coup, en parlant avec cette personne, je me suis dit que ça servait à rien d'attendre. Après, j'ai attendu, ça fait quand même quelques semaines que je lui ai parlé. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de revenir sur YouTube, parce qu'avant j'étais sur YouTube, de partager un côté un peu plus authentique et simple de ma vie, alors qu'avant je cherchais toujours sur YouTube à être quelqu'un que j'étais pas. Et je pense que c'est pour ça que ça n'a jamais fonctionné. Et ça n'a jamais fonctionné pas parce que j'avais pas les vues, ça n'a jamais fonctionné parce que je voyais pas le sens de tout ça. Toutes les petites choses que j'ai réussi à apprendre et à mettre en pratique pendant le mois et demi là qu'on vient de passer depuis le début de l'année. J'ai vraiment envie de partager ça avec vous tous, parce que j'ai envie que pour moi ça tombe pas dans l'oubli et que si je tiens pas mes engagements envers vous et envers moi-même, que vous puissiez me dire attention. Aussi, il y a une des choses qui m'a énormément aidée fin d'année, c'est de me mettre à la lecture. Et en fait, je me suis rendu compte que de lire des fictions, c'était tellement plus productif. Ça me permettait tellement plus d'aider quand on est dans un esprit négatif, parce que ça nous permet de voir le monde dans les yeux de quelqu'un d'autre. On dit toujours qu'on peut pas se mettre à la place des gens, mais je trouve que la lecture, c'est un petit peu ce qu'il y a de plus proche pour se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Lire, ça m'a vraiment aidée. Et donc parfois, je lis un livre et je me dis, j'aimerais bien le partager. Et rien qu'aujourd'hui, de m'asseoir ici et de discuter avec vous de tout ça et de mettre du vernis, mais c'est un énorme bond en avant en fait. Et donc je voulais vraiment vous montrer que c'est vraiment avec des petites choses qu'on arrive à aller de l'avant. Autant les vidéos que j'ai envie de faire sur ma chaîne, c'est pour les gens qui ont simplement la curiosité de voir comment c'est de vivre là où je vis, la vie de tous les jours aux États-Unis, peu importe les sujets qui vous intéressent, si c'est pour voir la lecture, si c'est pour voir par rapport aux objets de collection, si c'est pour le shopping, si c'est pour je sais pas moi, si c'est pour voir la vie dans la campagne new-yorkaise, si c'est par simple curiosité de ma vie, ou si c'est parce que vous voulez vraiment des bons tuyaux. Si vous voulez un petit peu plus de tout ça, j'espère pouvoir l'apporter sur ma chaîne.
en fait. Donc voilà. Et aussi j'avais quand même besoin de vider mon sac un petit peu. J'en avais marre d'avoir l'impression de vivre en autarcie par rapport à vous. J'ai l'impression que je me cachais. Mais en fait, de m'éloigner des réseaux sociaux, c'était un petit peu pour me protéger moi-même, quoi. Parce que pour la première fois, j'arrivais à mettre des limites, si je peux dire. Et donc voilà. Voilà où on en est. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux qu'hier, ça va un peu mieux qu'avant-hier. Et puis si lundi, ça va pas trop bien, bah pas grave. Parce qu'il y aura toujours mardi et puis mercredi. Aujourd'hui, on est vendredi. J'ai déjà fait mon sport de la journée. J'ai lavé mes cheveux. J'ai pris ma douche. Je me suis brossé les dents. J'ai mis de la crème sur mon visage. J'ai presque fini mon premier gobelet d'eau. Donc ça va. Il y a un an, j'étais pas aussi productive que ça. J'ai même lu quelques pages de mon livre. Je lis un super livre en ce moment. Ça s'appelle The Other Black Girl. C'est un livre qui m'a été recommandé. Enfin, pas recommandé moi personnellement, mais c'est un livre qu'une fille que je suis sur YouTube. Qui s'appelle... Sa chaîne, ça s'appelle Olivia Reads a Latte. Et donc c'est une fille qui habite à Dallas. Qui fait que des vidéos sur... les bouquins, la lecture, tout ça. Et donc sur sa chaîne, elle a parlé de ce livre. Et en fait, moi, les meilleurs livres, c'est quand je sais pas grand chose sur ce qui se passe dans le livre. Je déteste trop en savoir. D'ailleurs, depuis toujours, quand j'achète un livre, je lis que les 2 premières phrases du résumé. Je pense savoir plus que ça, parce que si j'en sais plus que ça, ben j'en sais trop. Et donc en gros, pour vous la faire courte, ce livre-là, l'histoire, c'est une fille qui travaille dans une maison d'édition à New York. Donc elle est noire américaine. Et elle travaille dans cette maison d'édition et tous ses collègues sont blancs. Genre tout le monde est blanc. Elle est la seule personne de couleur qui travaille là. Et puis un beau jour, tout se passe bien pour elle. Et puis un beau jour, il y a une nouvelle fille qui est engagée. Et c'est une fille de couleur aussi, qui est super sympa. Et en fait... je sais pas trop où le bouquin s'en va. De ce que j'ai compris, il y a des choses cheloues qu'elle se rend compte ou qui se passent parce que cette personne de couleur a été engagée. Et donc j'ai l'impression que ça va se transformer un peu en thriller comme ça. Mais pour vous dire la vérité, comme je lis pas beaucoup le résumé, je sais pas trop ce qui se passe. Et donc c'est très intriguant comme livre. Pour l'instant, je suis presque à la moitié. Je suis toujours en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas qu'est-ce qui se passe dans le sens où je comprends rien, c'est qu'est-ce qui se passe dans le sens où qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous? Bon, si vous voyez, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un livre que je recommande. Je sais pas s'il est disponible en français. S'il est disponible en français, je vous mettrai le lien, genre Amazon ou la Fnac ou je sais pas quoi. Mais s'il est pas disponible en français, ben je suis désolée. Et peut-être vous devriez vous mettre à la lecture en anglais. Parce que honnêtement, c'était très compliqué que le premier livre que j'ai lu. Mais je l'ai tiré sur des semaines et des semaines et des semaines. Hein. Parce que même si je parle bien anglais, c'était chaud quoi. C'était pas du tout, j'étais pas du tout dans la détente. Mais maintenant, ça va un peu mieux. Après, il y a tellement de bons livres aux États-Unis. Je vous avoue que c'est dur de se dire non, mais je vais lire que en français. Parce qu'ici, il y a vraiment des bons bouquins qui sont parfois pas traduits. Parce que, ils s'en fichent. Hein. Ils ont assez à vendre dans ce pays. Ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs et de faire traduire les livres. C'est mon nouveau hobby, c'est de lire. D'ailleurs, le prochain livre que je vais me mettre à lire, qui va arriver demain, normalement, je l'ai commandé hier, c'est... je vais me mettre à lire les livres de Jane Austen. J'ai toujours voulu m'intéresser plus à la littérature, mais j'ai jamais eu le temps. Et donc maintenant que j'ai le temps, j'ai vraiment envie de me mettre à la littérature. Donc ça fait partie des choses que j'ai vraiment envie de faire pour grandir psychologiquement.